Ok, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de l'amortissement dégressif. Aujourd'hui, on mettra en évidence le fonctionnement de ce tableau-là qui est en face de vous à travers l'énoncé qui est là, qui nous donne ici un matériel acquis et bien service le 1er janvier N+1, le bien amorti selon le procédé dégressif sur 5 ans. Ok, dès lors, les calculs préalables s'opèrent, c'est-à-dire le taux linéaire, le taux dégressif. Le taux linéaire, sans sur durée de vie. Si on n'a pas la durée de vie, on prend la durée d'utilisation ou la durée d'amortissement du bien. Ici, c'est la durée d'amortissement qu'on a. Ça fait 100 divisé par 5, 20 ans. 20%, excusez. Voilà. Le taux dégressif, qui est le taux linéaire multiplié par le coefficient. Là, il faut savoir que le taux linéaire est de 20 et le coefficient est de 2. Pourquoi 2? Selon le tableau des coefficients, on nous dit que lorsque la durée d'amortissement d'un bien est entre 5 ans et 6 ans, le coefficient est 2. Voilà, donc ici on aura 20 fois 2, ce qui fait 40. 40% taux dégressif. Taux dégressif 40%, taux linéaire 20%. Ok, on passe maintenant au tableau. Vous allez remarquer que le tableau est coloré. On a une partie en gris et une partie en jaune. La partie en gris représente l'amortissement dégressif et la partie en jaune l'amortissement linéaire. L'amortissement qui est reconnu par l'État, l'amortissement qui est obligatoire, c'est l'amortissement linéaire. Ok, donc cet amortissement apparaît toujours dans n'importe quel type de tableau, qu'il soit accéléré, linéaire, dégressif et amortissement linéaire. Voilà, j'espère qu'on s'est compris. Donc vous pourrez remarquer que dans la colonne des années, on a deux couleurs. On a, j'allais dire, de N+1 à N+4 qui est en gris, qui représente l'amortissement dégressif, et de N+1 à N+5 en jaune. Voilà, de N+1 à N+5 en jaune qui représente l'amortissement linéaire. Ok, deuxième remarque, on remarque que dans l'amortissement dégressif, on a une partie en gris noir et l'autre partie en gris rouge. La partie en gris et noir représente l'amortissement dégressif normal. Voilà, c'est-à-dire si on veut déterminer le montant de l'amortissement dégressif ou annuité dégressive, on doit se référer forcément à la base amortissable, à la période dégressive et au taux dégressif. Par contre, lorsqu'on parle de l'amortissement dégressif charnière, on n'a même pas besoin de la période dégressive ni du taux dégressif. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. Maintenant, comment est-ce qu'on détermine le nombre d'années charnières dégressives dans le nombre d'années dégressif total? C'est simple. On prend la formule qui nous donne ici, nombre d'années charnières égale à la durée de vie divisé par coefficient. La durée de vie est de 5 ans. Le coefficient est 2. Donc on a ici 2,5. Voilà, la durée de vie ici qui est la durée d'amortissement du bien qui est égale à 5 ans. Et le coefficient qu'on a dit ici qui est 2. Donc 5 divisé par 2, 2,5. On garde la partie entière. Donc on aura ici 2, on aura ici 2. Voilà, la partie entière ici est 2. Donc on a 2 années charnières. Donc dans le nombre d'années dégressif, on a 2 années charnières dégressives et 2 années dégressives normales. Ok. On passe maintenant à la base amortissable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la base amortissable, pour ce qui concerne l'amortissement dégressif, est la VNF de l'année antérieure. Donc si je demande quelle est la base amortissable, comment est-ce qu'on trouve la base amortissable de l'année N+4, je suis obligé d'aller en année antérieure, c'est-à-dire en année N+2, et d'aller chercher la VNF, c'est-à-dire 3 millions, non, c'est-à-dire 1 800 000. Donc la VNF en N+2, 1 800 000. Donc la base amortissable en N+3 sera 1 800 000. Si je veux déterminer la base amortissable en N+2, je suis obligé d'aller chercher la VNF de l'année antérieure. L'année antérieure à N+2, c'est N+1. Donc la VNF qui est là est de 3 millions. C'est ce montant là que je mets là. Ok. Ok. Donc ce qu'il faut savoir, on a fini avec la base amortissable. Là, j'ai mis 5 millions, mais ces 5 millions là représentent la VO et
compte pour le calcul des amortissements linéaires. Donc la partie en jaune ne nous intéresse pas. Certains professeurs ne prennent pas la peine de mettre un montant ici. Et je comprends puisque ça ne sert à rien au fait. Mais j'ai pris la peine de mentionner. Donc si vous voulez, vous pouvez effacer. Si vous voulez, vous gardez sur votre feuille. Ça ne dérange pas en tout cas. Ok. La période dégressive. On a dit que on calcule ou on fait le décompte de la période dégressive seulement pour l'année dégressive normale. C'est-à-dire quand vous allez entrer dans l'année charnière, les périodes ne sont pas importantes. Donc vous n'allez pas faire les décomptes pour les inscrits ici. Par contre, pour les années dégressives normales, vous êtes obligé de faire le décompte des périodes et les inscrire dans la case puisque ça va servir pour le calcul de l'annuité dégressive plutôt. Le taux, c'est la même chose. Le taux qu'on a déterminé, le taux dégressif, est pris en compte seulement pour l'amortissement dégressif normal. Ok. Pour l'amortissement dégressif charnière, on n'utilise pas le taux, donc on ne met rien ici. Le montant de l'annuité dégressive normale est donné par la formule base amortissable taux dégressif n divisé par 1200. Donc ici, si on veut avoir les 2 millions, on fait 5 millions fois 12 fois 40 divisé par 1200. Si on veut avoir les 1 million 200 000, on fait 3 millions multiplié par 2. Excusez, 3 millions multiplié par 12 multiplié par 40 divisé par 1200. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer le montant des amortissements dégressifs charnières? Voilà, on a dit qu'on a deux années charnières. D'abord, sachez que le montant de l'année charnière est toujours identique. Voilà. Donc, par définition, d'autres disent que les années charnières sont des années ayant le même montant d'annuité. Voilà. Donc, ici, pour déterminer le montant des annuités charnières plutôt, on fait base amortissable de la première année charnière divisé par le nombre d'années charnières. Donc, la première année charnière, c'est l'année N plus 3. La base amortissable est 1 800 000. On va diviser ce montant-là par le nombre d'années charnières. Deux années charnières, donc 1 800 000 divisé par 2, ça fait 900 000, 900 000. On inscrit les 900 000 dans les deux cases. Voilà, voici comment ça fonctionne. Ok. On passe maintenant au cumul. Le cumul n'est rien d'autre que l'ancien cumul plus la nouvelle annuité. Pour la première année, il n'y a pas d'ancien cumul, donc c'est la nouvelle annuité en garde. Pour l'année N plus 3 par exemple, le cumul est de 4 100 000. Pour l'avant, on prend l'ancien cumul plus la nouvelle annuité. Pour la dernière année, l'ancien cumul, pour la dernière année, le cumul est de 5 millions. On prend l'ancien cumul 4 100 000 plus la nouvelle annuité. Remarque, le cumul de la dernière année doit être égal à la VO. Voilà. Ou à la première base d'amortissage. Si ce n'est pas le cas, alors il y a problème. La VNF, c'est pareil. C'est la même chose que ce qu'on a l'habitude de voir. La VNF égale la valeur d'origine moins cumul d'annuité dégressif. Donc, si on veut déterminer la VNF en N plus 1, on prend 5 millions moins 2 millions. Si on veut déterminer la VNF en N plus 3, on va prendre 5 millions moins 4 millions 100. Si on veut déterminer la VNF en N plus 4, on va prendre 5 millions moins 5 millions, ça fait 0. Là aussi, si vous n'avez pas 0 à la fin de l'amortissement dégressif, alors il y a problème. Donc je pense qu'on a terminé là. On passe maintenant à la partie de l'amortissement linéaire qui prend en compte la période linéaire, le taux linéaire. Pour avoir le montant de l'amortissement linéaire, on fait VOTN sur 1200. Voilà. La VO est de 5 millions, raison pour laquelle j'ai mis ici multiplié par la période par le taux divisé par 1200 chaque fois. Quand vous faites la somme en fin de période de l'amortissement linéaire, on doit toujours avoir la VO. Si ce n'est pas le cas, alors il y a problème. Pour terminer, on passe à l'amortissement dérogatoire. Amortissement dérogatoire. Voilà. Les gars, franchement, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. Voilà, vous voyez que les contenus sont très intéressants pour les élèves ainsi que les étudiants. Donc abonnez-vous à la chaîne, partagez massivement mes vidéos et puis likez aussi, c'est pas mauvais. Voilà, on est ensemble. Ok, donc
La dotation, qui est la partie à notre gauche, et la reprise à la partie à notre droite. Il y a dotation lorsque l'amortissement dégressif ou l'unité dégressive est supérieur à l'amortissement linéaire. Dans le cas contraire, on dit qu'il y a reprise. Voilà. Donc là, pour la première année, en N plus 1, on a 2 millions d'amortissement dégressif, on a 1 million d'amortissement linéaire. Ce qui veut dire qu'il y a dotation. La dotation, c'est la différence maintenant entre les deux pour avoir le montant. Donc 2 millions moins 1 million, ça fait 1 million. On vient en N plus 3. On se rend compte que l'amortissement dégressif est de 900 000, l'amortissement linéaire de 100 000. Donc la différence... Bon, avant de parler de la différence, on remarque ici que l'amortissement linéaire est supérieur à l'amortissement dégressif. Alors il y a reprise. La différence donne 100 000. Et donc on inscrit ce montant-là en reprise. Voilà. Donc vous appliquez ce même principe là partout et je pense que ça peut aller. Bon, quand vous allez finir, vous allez vérifier que dotation égale à reprise. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Voilà. Si ce n'est pas le cas, il y a problème. Voilà, c'est un peu ça. Là, ça aussi j'ai déjà parlé de ça. On va aller sur la seconde feuille pour voir ce qu'il en est. On a expliqué, je crois. Bon, si c'est pas le cas, je me souviens pas trop si j'ai parlé de ça dans la vidéo. L'unité charnière pour cet exercice là. Le bien est acquis le premier GN plus 1 à une durée d'amortissement de 8 ans. Donc, si on a 8 ans d'amortissement, l'année charnière, nombre d'années charnière, durée de vie divisé par coefficient, donc on aura 3,2, soit 3 années charnière. Donc, les 3 années charnière commencent à partir de N plus 6 à N plus 8. Voilà. Donc, pour déterminer le montant de l'année charnière, qu'est-ce qu'on fait? On prend la première barre d'amortissement de l'année charnière et on la divise par le nombre d'années charnière. Puisqu'on a 3 années charnière, on divise ce montant-là par 3. On obtient ça. Ce montant-là, il est recopié dans les 3 années charnière ou les 3 annuités charnières. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'à chaque fois on détermine le montant de l'annuité charnière. Ce montant est toujours identique dans toutes les annuités charnières. Voilà. Bon, vous allez remarquer ici qu'on a 2 francs. 2 francs, c'est rien en amortissement. Voilà. Donc, je pense que la vidéo a fait durer comme ça. Arrivé au moment quand ça dure trop, ça devient ennui. Donc, vous mettez une pause, vous faites des commentaires en dessous et je répondrai. Ok, sur ce, merci à tous. Ciao, ciao.